Bonjour, je m'appelle Patrick Labo. J'ai 53 ans, je suis actuellement agriculteur. Je suis candidat à l'élection municipale 2026 dans la commune de Monsigny-Tonnet-Grande. J'ai décidé de me présenter parce que j'assume une continuité du travail accompli auprès de Patrick Leconte, le maire sortant, pendant 18 ans, et je souhaite poursuivre avec une équipe rajeunie pour l'intérêt général de ma commune. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ça serait que nous avons désormais jeté les bases de la commune. Nous avons des établissements publics, scolaires, collèges, nous avons une maison sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous devons faire fonctionner toutes les activités et les installations publiques qui sont mises à la disposition de la population. Le problème dont tout le monde parle, mais que personne ne traite, est davantage de proximité et de rendu du service public. C'est d'ailleurs ce que je prône personnellement et toute mon équipe, c'est de rester près des habitants pour pouvoir être entre leurs desiderata et celui que doit rendre les services publics de la commune. On n'est pas bien reçu, on n'a pas de réponse. Donc oui, il faut nous qu'on soit capable de leur répondre et demander aux services de pouvoir répondre aux gens. Ou voilà. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera de rester un élu de proximité. C'est d'ailleurs le rôle d'un élu local et de pouvoir vérifier que l'ensemble de nos services rendent ce service public pour l'ensemble de la population. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est totalement positif parce que nous avons su rendre attractif cette commune. Notre démographie le montre également puisque nous avons pris plus de 200 habitants en un an. Et alors je vous parle, le recensement de la population est en plus en cours et donc nous changeons de strate démographique d'ores et déjà puisque nous avons atteint la barre de fatigue de plus de 3500 habitants. Ce qui me différencie des autres candidats, je pense que c'est parce que je reste un élu de proximité. J'habite la commune déjà pour commencer. Je suis un enfant de la commune. Mes grands-parents sont nés sur le haut de la rivière des Cascades. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, c'est que la réalité des habitants n'est pas toujours celle de la réalité de l'administration. Si je suis élu en mars prochain, ma première mesure sera peut-être de remettre en place les totems qui identifient par voie terrestre l'entrée dans la commune de Monsigny-Tonnet-Grande. Pour que n'importe qui vient sur la route sache à quel moment elle arrive dans Monsigny-Tonnet-Grande. On ne sait pas à quel moment on est à Matoury, à quel moment on est à Macoria. Et je pense que là, voilà, identité, c'est là. Là, je suis à Monsigny-Tonnet-Grande. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amené à prendre, ça serait de signer un arrêté de refus de permis de construire, alors même que lorsque dans une zone à urbaniser, nous sommes dans une opération d'intérêt national, ce sont les services de l'État qui ont la main, sauf que derrière, c'est juste le maire qui signe l'arrêté de refus. Parce que je voudrais bien dire oui, à condition qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, mais l'État dit non parce que nous sommes un intérêt national et c'est moi qui décide, point. Mon premier adjoint sera un homme ou une femme qui soit capable d'être comme moi, c'est-à-dire homme de terrain et homme ou femme capable d'être à n'importe quel moment en remplacement du maire. Si je ne suis pas élu, je continuerai à m'engager pour ma commune en restant agriculteur, donc acteur du monde rural et encore une fois, être en proximité avec les habitants de cette commune. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune a encore progressé et doit encore avancer. Je veux que l'on dise que la commune a encore augmenté de 300, 400, 500 habitants qui auront fait le choix de venir habiter à Monsigny-Tonnet-Grande, en ville ou à la campagne. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Le bourg de Tonnet-Grande, notamment avec son cimetière qui a été celui où le père Durand qui a fondé ce village et la cale inclinée, parce que deux anciens, dont mon grand-père, nous avaient déjà dit que c'était là où il fallait faire une cale inclinée alors qu'elle existait une centaine de mètres plus loin. Déjà, il y a la photo de mon grand-père, qui est né lui-même sur la rivière de Tonnet-Grande. Alors cet endroit, il ressemble au point de départ de villégiature pour certains qui voudraient s'adonner aux activités touristiques, mais il peut faire tout simplement la paire belle à quelqu'un qui voudrait rejoindre le bourg de Monsigny par la rivière de Tonnet-Grande, de Cavalet, de Mapéribeau pour rejoindre la rivière de Monsigny et aussi rejoindre Cayenne, là où les vivres étaient acheminés pour alimenter la ville de Cayenne auparavant. Ça nous permet de voir la biodiversité et de pouvoir voir aussi à quel moment où on peut avoir des surprises sur notre belle commune de Monsigny-Tonnet-Grande par voie fluviale. Il y a aussi cette volonté de garder ce calme, ce bien vivre ensemble et donc Tonnet-Grande doit augmenter son joyau de calme, de paix, et donc la mobilisation foncière permet d'avoir des cours d'eau qui sont à proximité des habitations, et c'est aussi pour ça que nos anciens y ont fondé le bourg de Tonnet-Grande. Et là, n'oubliez pas que le tonnerre, il gronde parfois.
Et c'est aussi ce charme que nous souhaitons garder à Tony Grand. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. Ce sont les deux charges sauvages que je vois le long des routes nationales départementales de la commune. Parce que je sais que la CACL, qui a la compétence sur le déchet, s'arrache les cheveux. Et même nous-mêmes, nous disons les élus locaux, même si nous faisons de la prévention, nous devons aussi faire de la répression. Et nous ne pouvons pas malheureusement mettre un gardien, un policier devant chaque maison ou devant chaque quartier. Lorsqu'un ramassage se fait sur un quartier, moins de 24 heures après, vous avez déjà des immondies. Les opérateurs même de ramassage d'ordures ménagères sont eux-mêmes obligés de filmer leur intervention, ce qui est là déjà un coût supplémentaire pour eux et nous le font savoir. Nous avons mis un groupe vigilance entre les habitants eux-mêmes. Nous pouvons avoir la possibilité, je pense, de pouvoir mettre des caméras de surveillance. Et puis nous pouvons agir avec notre police municipale qui doit aussi maintenant, en flagrant délit par exemple, ne pas hésiter à sanctionner les contrevenants. Parce que là aussi, si on n'envoie pas de signal fort, je pense que ça ne fera que péricliter le comportement de certains, soit par inconscience ou soit par je m'en foutise. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Moi, je pense à deux infrastructures principales permettent d'avoir un stade de football municipal qui permettra à toute cette jeunesse de pouvoir s'épanouir pour que nous ayons les prochains Mbappé qui sortiraient de Monsigny-Tonnay-Grande. Il serait justement à l'emplacement actuel du stade municipal, mais de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus agencée, sachant que nous sommes à proximité du collège. Et le deuxième établissement, pour moi, ça serait un établissement style un hôtel, soit de villégiature, ou un lycée du bois et de la biodiversité, parce qu'elle est très présente à Monsigny-Tonnay-Grande, sachant qu'aujourd'hui, il y a un lycée à quelques encablures qui est ouvert, notamment sur Préfontaine à Macoria. Donc l'attractivité ne serait encore plus renforcée, alors même qu'une commune rurale a déjà un lycée agricole à quelques encablures à Matiti. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Quelle est votre position concernant la future zone d'activité économique de Quesnel ? Alors, cette zone d'activité de Quesnel, non seulement elle a permis déjà d'accueillir des infrastructures et des entreprises du renom, exemple Yanawasai, qui est notre fleuron de notre biodiversité avec ce palmier ancestral de Guyane. Elle a aussi permis à la collectivité de faire venir un industriel avec l'usine Biomasse Énergie de Monsigny. Elle a accueilli encore il y a quelques mois seulement une station-service et nous avons aussi permis, avec les 30 hectares de foncier que nous avons encore à mettre à disposition pour des entreprises, notamment du bois, puisqu'il y a une entreprise qui a plusieurs activités autour du bois qui est déjà en train de s'installer dans cette zone. Donc nous avons encore du potentiel et donc cette position permet de comprendre qu'une zone d'activité économique, c'est bien de permettre à des entreprises de s'installer et donc à des personnes de la commune de trouver un emploi. Nous avons déjà la chance de pouvoir avoir des entreprises qui sont installées. Eux-mêmes nous donnent des idées. Par exemple, pour que le tonnage soit bien supérieur pour ne pas augmenter les coûts de production. Donc avec le partenaire, la CTG, c'est ce que nous prévoyons dès 2026 pour avoir des travaux d'urgence pour que le tonnage soit remonté par exemple à 26 tonnes. Donc c'est vraiment un nouveau pont sur la rivière des Cascades qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, il est limité à 12 tonnes. Ça veut dire que nos enfants qui rejoignent le bourg de Tonnay-Grande sont obligés d'être transportés par des bus bien plus petits et donc de 9 places. Et moi-même qui suis agriculteur, tous les collègues qui sont agriculteurs sur l'RD5 ne peuvent pas forcément transporter des engins pour leur propre activité professionnelle. Le Vieux-Bourg est un lieu historique de la commune. Quel projet de réhabilitation comptez-vous mener dans ce secteur ? Alors, je vais choisir le Vieux-Bourg 1 pour moi, parce que je vous rappelle que la commune a deux bourgs. Donc, le bourg historique de Monsigny, il a une histoire et une action concrète, c'est que nous réaliserons une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Pourquoi ? Parce que ça permet aux familles natives et originaires du bourg de Monsigny de pouvoir, transmettre leur patrimoine à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ça permettra à d'autres familles de pouvoir réhabiliter le logement s'il existe. Tout ça avec l'accompagnement de la CACL et puis le maître d'œuvre qui sera retenu et l'entreprise qui va permettre à ces familles de pouvoir non seulement garder le cachet que autrefois nous avons connu au bourg de Monsigny, mais d'y mettre quelques services pour ne pas que le bourg qui est en train de grandir, notamment dans notre zone d'aménagement concerté, permette d'avoir une continuité avec un bourg historique qui pourrait être forcément, comme le veut la réalité, à proximité de notre plan d'eau du bourg de Monsigny. Ce qui veut dire qu'à terme, vous aurez une commune d'environ 10 000 habitants, et rien que sur la RD14, c'est la route qui emmène au bourg de Monsigny. Vous voyez bien que c'est un boulevard urbain, donc c'est une petite ville que nous réalisons, notamment par rapport au fait que nous
pourront sortir par voie terrestre, mais avec la navette fluviale, nous pourrons regagner Cayenne et nous sommes déjà prêts parce que l'infrastructure majeure est déjà créée avec la réfection de nos berges. Nous attendons juste que de l'autre côté, c'est-à-dire Cayenne, que la CACL réalise l'ensemble des travaux pour que vraiment les premiers habitants puissent le faire rapidement. Que comptez-vous faire pour améliorer la mobilité quotidienne des habitants? C'est déjà recalibrer le boulevard urbain que nous souhaitons pour la RD 14, puisque nous allons accueillir près de 600 logements. Donc c'est indéniable et incontournable, alors même que nous aurons besoin d'une voie libre, suffisamment bien pour pouvoir permettre aux secours de pouvoir circuler, aux marchandises de pouvoir entrer, bref, aux citoyens de pouvoir être en mesure d'avoir des voies pour des bus, pour des routes, pour des voitures, des cyclistes et des piétons. La navette fluviale permettra forcément d'avoir un autre mode de transport. De ce fait, avec cette RD 14 réaménagée, permettre de pouvoir au bout, c'est-à-dire au bourg de Monsigniry sur les berges, de pouvoir rejoindre Cayenne, la capitale, par le biais d'une navette fluviale que nous chérissons tous. Mais je dois aussi dire que nous avons la fibre optique que nous allons demander à déployer totalement sur toute la commune. Ça veut dire que nous pourrons avoir des entreprises qui travaillent à domicile. Et ça, je pense que c'est un chantier que nous avons commencé et que nous allons poursuivre jusqu'au bout. Je pense que là encore, il est important de dire que si les embouteillages augmentent, c'est parce que nous pouvons donner l'habitude aussi aux citoyens de ne pas systématiquement prendre la voiture. Et moi, j'en fais partie. J'aurais bien aimé venir à Radio Télé Pays avec la navette fluviale. Il n'y a presque plus de restaurants à Monsigniry-Tonnay-Grande. Que comptez-vous faire pour en attirer de nouveaux? Alors, c'est vrai que cette question, elle est chagrinante parce que lorsqu'on connaît l'histoire de Monsigniry-Tonnay-Grande, on venait y manger des huîtres, des crabes, du gibier du pays. Et aujourd'hui, je crois que c'est une génération de restaurateurs qui s'en va. Ça veut dire que les traditions, les savoirs et les savoir-faire doivent être perdurés. Et là, nous travaillons là-dessus pour que des jeunes qui veulent en faire leur métier puissent le faire parce que nous avons du gibier, nous avons la réglementation qui évolue également. Et puis nous avons d'autres populations nouvelles qui ont des habitudes alimentaires qui pourraient faire que la carte pourrait être bien plus élargie. Donc oui, il faut réunir l'ensemble de ces restaurateurs aujourd'hui. Exemple, il y en a un qui est au restaurant Zoo de Guyane, qui est fermé et qui cherche un repreneur. Et là, nous sommes déjà en train de travailler avec de potentiels repreneurs qui pourraient augmenter et faire revivre des restaurants d'antan qui font forcément l'attrait supplémentaire du tourisme, de la gastronomie de la commune. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Première question, comment s'est appelée votre commune de 1969 à 1994? 1969 à 1994. Il y avait les deux communes? Non, 69, c'était déjà réunifié. Tout à fait. C'est déjà réunifié. Donc Ouais. c'est Monsigniry-Tonnay-Grande. Et pas exactement, c'était Tonnay-Grande-Monsigniry. Ah oui, alors Tonnay-Grande, c'était le chef-lieu, Ouais, mais lorsqu'elle a été réunifiée, elle s'appelait Tonnay-Grande-Monsigniry. Tonnay-Grande-Monsigniry. Ouais, et en fait, Et- après, elle s'est appelée Monsigniry-Tonnay-Grande. oh, ouais, et c'est de cette date-là que je n'ai pas ou plus, par contre. Et alors, je sais pas pourquoi, on a rechangé ensuite l'ordre entre les deux. Ben, l'exode, comme j'ai rappelé tout à l'heure. Ah oui, Les gens de Monsigniry sont restés, du coup le chef-lieu était plus légitime d'être là. D'où la création de la mairie par prédit qui a été faite au bourg de Monsigniry. Nouvelle question. Selon l'INSEE, en 2022, Montigniry-Tonnay-Grande comptait 3457 habitants. Quelle proportion de la population a moins de 14 ans? Oui, alors là, je pense qu'on devrait être aux alentours de 40%. Alors c'est un petit peu moins, c'est un tiers, on va vous la compter, c'est bon, c'est une bonne réponse. C'est environ un tiers de la population, c'est 1055 habitants sur donc les 3457. Alors, nouvelle question, est-ce qu'il y a plus de résidents propriétaires ou locataires sur votre commune? Plus de propriétaires. Ouais, bonne réponse. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux vous donner un exemple très clair, c'est qu'il y avait des parcelles qui étaient à 3 € le mètre carré. Donc lorsqu'on me dit que c'était trop cher, ou en tout cas les ventes n'ont pas pu être finalisées, nous aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure en disant les rues ont été refaites dans le bourg de Tonnay-Grande, il y a une médiathèque, il y a une annexe mairie, il y aura bientôt un commerce, les services de l'État, notamment France Domaine, les évaluateurs, ils nous demandent de vendre ça à 50 € le mètre carré. Donc nous avons pris une délibération pour dire que nous pourrons le vendre à 10 € parce qu'il y a des personnes qui ont entretenu ces parcelles depuis longtemps et donc ça fait une cote mal ou bien taillée pour qu'on puisse rester dans l'attractivité, dans le développement de ces deux bourgs historiques que nous chérissons tant. Alors, nouvelle question, combien de communes sont limitrophes de Montigniry-Tonnay-Grande? Alors, je vais plutôt vous les citer. Allez-y. Je sais qu'il y a la commune de Matoury dans l'est, la commune de Roura dans le sud-est, la commune de Kourou sur l'ouest et dans le nord, la commune de Makouria
Et j'y pourrais même ajouter la commune de Cayenne parce que nous avons un lieu dit Petit Cayenne qui a juste quelques encablures du pont du Larivot. Dernière question, combien de mandats un maire peut-il exercer dans le temps? Alors, pour moi, si on regarde ce que dit le Code des collectivités territoriales, je ne connais pas de limite. J'estime que moi, entre 2 et 3 mandats, c'est vrai que ça me paraît bien sur l'échelle du temps. Et j'ai déjà dans l'équipe qui m'accompagne des jeunes. Et je leur ai déjà dit que nous transmettons d'ores et déjà ce que nous savons, de manière à ce qu'il y ait une continuité régulière. Et donc, 2 ou 3 mandats, pour moi, ça serait bien. Personnellement, j'ai 53 ans. Je ne pense pas qu'à 70 ans, je serai encore maire de Monsigny-Retonnegrand, en tout cas. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Chers habitants, habitantes, électeurs, électrices de Monsigny-Retonnegrand, je suis Patrick Labeau. Je suis un enfant de la commune. Je m'adresse à vous pour vous dire que je suis candidat aux élections municipales de 2026 avec une équipe d'hommes et de femmes d'expérience et aussi d'hommes et de femmes jeunes, nouveaux, pour l'intérêt général. Et c'est pour cela que notre slogan, c'est Monsigny-Retonnegrand, partageons notre avenir. Notre sociologie, notre démographie avance. Donc ensemble, nous devons partager cet avenir. Et c'est pour cela que je vous demande de voter et de faire voter autour de vous dès le 15 mars 2026 pour la liste avec Patrick Labeau. Monsigny-Retonnegrand, partageons notre avenir.